Imaginez, malgré toute la misère qu'il y a eu en Haïti au cours des 5 dernières années, malgré toutes les difficultés, pays lock, pays fermés, malgré tout ça, il y a quand même eu des gens qui ont pu se créer une économie, qui ont pu faire certaines choses, mais ces gens-là, avec ce qui s'est passé dans les 2 dernières années en Haïti, et ces gens-là, malheureusement, beaucoup qui ont laissé des positions que nous, on pourrait considérer comme pas confortables, mais qui quand même, dans un pays simple à vivre comme Haïti, ça peut être très confortable d'avoir un minimum, mais ces gens-là, ils ont préféré dépenser tout ce qu'ils possédaient, emprunter pour aller au Chili, pour aller au Brésil, pour aller en Turquie, puis pour essayer de rentrer aux États-Unis, au Canada. Il y a des gens qui sont partis de l'Amérique centrale, qui ont remonté jusqu'à la frontière. Moi, j'en ai rencontré, là, avec des enfants qui ont marché des jours, des nuits, des mois, sans arrêt pour essayer de sortir de l'enfer qui a été créé. Fait que c'est sûr que mon constat à moi, c'est que bien, la misère qu'il y a actuellement en Haïti, c'est une misère qui ne peut plus exister. C'est une misère qui doit arrêter. C'est une misère que l'international doit arrêter de financer. La situation actuelle où est-ce qu'on a un premier ministre qui a été nommé par un président qui est décédé, qui a démis un autre premier ministre qui est en fonction, là qu'on trouve que les gens à l'international, le core group qu'on appelle, les ambassadeurs, décident, eux, que ben, c'est cette personne-là qui va devoir former un gouvernement. Ça ne marche pas comme situation. On a besoin d'avoir un consensus national. Quand c'est le temps d'avoir un consensus national, là, puis je le dis, nos intellos ou les gens qui représentent la société civile, bien, vous êtes une faillite. Vous êtes une faillite parce que vous n'êtes pas capable d'avoir aucune position cohérente pour faire comprendre aux gens qu'on est capable de se parler entre Haïtiens. Quant aux politiciens haïtiens, vous êtes la première cause de tous les maux Haïti actuellement. Première cause de tous les maux en Haïti, tous les politiciens en Haïti devraient être rayés de la carte. Pas de la manière dont ils ont fait avec Jovenel Moïse. Ils n'ont pas les compétences nécessaires pour s'occuper des affaires de l'État haïtien. Tous les politiciens qui ont été élus, que ce soit Azek, Kazek, sénateur, tout ce qui a été élu devrait être rayé de la carte. Pas de possibilité de revenir en politique. J'ai des amis proches dedans. Donc, cette faillite-là, on devrait passer à autre chose. C'est pour ça que moi, j'avais pris une position dernièrement qui disait c'est peut-être le temps d'aller pour de la politique femme. C'est pas la première fois que j'en parle, Chantal Anne, d'aller pour de la politique femme en Haïti. La politique femme, ce serait quoi? Ce serait d'avoir pendant un certain temps, de façon exclusive, pendant un mandat, que des femmes au pouvoir en Haïti. Que des femmes au pouvoir en Haïti. On n'a jamais essayé. Pour moi, on aurait moins de violence dans un premier temps. On aurait plus de compassion. On aurait plus de compréhension. Moins de voleurs, moins de bandits là, à essayer de piller les caisses. Puis peut-être que l'instinct maternel de ces femmes-là amènerait un changement nouveau pour Haïti qu'on a tant de besoin. Fait que la deuxième cause, j'ai dit la première, c'est les politiciens. La deuxième, c'est les bandits de l'oligarchie, les gens qui ont de l'argent en Haïti, qui sont derrière fort probablement, qui ont financé certaines choses. Il faut que ça arrête. Il n'y a plus moyen de piller, de continuer à piller. Il n'y a plus de lait dans la vache. Il faut que ça arrête, ça. Et en dernier lieu, les médias haïtiens, vous êtes vraiment des responsables de premier niveau de ce qui se passe. Vous le relayez de l'information, de la manière dont vous le relayez, c'est clair que vous êtes payé par des gens pour le faire, pour des intérêts. Aujourd'hui, quelle que soit la position de la personne qui vous paie, mais vous reflétez cette position-là et vous avez tellement de pouvoir sur la population. Imaginez des gens oser demander à du monde qui n'ont pas les moyens, qui sont dans la misère, dans l'insécurité, qui ne mangent pas, on leur demande d'aller manifester et puis on voit déjà la machination derrière qu'on va leur donner un petit peu d'argent pour aller manifester alors qu'on n'a même pas encore enterré le président. Il est temps pour le problème haïtien de trouver un consensus national et international exclusif interhaïtien. Pour la diaspora, par la diaspora, pour les Haïtiens, par les Haïtiens. Puis il faut inclure l'oligarchie. Il faut leur donner le choix.
le choix de faire Haïti, de bâtir Haïti. S'ils ne veulent pas bâtir Haïti, mais qui décrissent, qui s'en aillent, qui aillent ailleurs. Assez, c'est assez. On a besoin, moi j'ai besoin, aujourd'hui j'ai 52 ans, j'ai besoin d'être capable d'avoir un horizon pour retourner chez moi. J'ai besoin d'être capable d'avoir une possibilité de dire que je vais retourner chez moi. De retourner en Haïti, d'aller faire 2 jours, 10 jours, 20 jours, sans avoir à me soucier de quoi que ce soit. Pourquoi je ne suis pas capable d'avoir ça? Ça fait 30 ans que les parents qui nous ont amenés ici ont vécu les mêmes maudites affaires, puis on continue, 30 ans après, à perpétrer la même chose. Il y en a beaucoup qui sont décédés, qui sont enterrés dans des tombes, dans des caveaux, dans plein de places ici au Canada, puis à travers le monde entier. La seule aspiration que ces gens-là avaient, c'était de retourner chez eux. C'est pas normal qu'on ne puisse pas avoir accès à ça. C'est pas normal que je ne puisse pas retourner faire une semaine en Haïti, là, sans avoir peur pour ma sécurité, peur qu'on m'enlève, peur pour ma famille. Il faut que ça cesse. Puis ça, il y a plein de solutions. Moi, je ne veux pas rentrer dans les solutions, mais une des clés est la diaspora. Fait que je voulais partager ça avec toi, Chantal-Anne. Ce que je parle là, ce que je relate là, c'est ce que vivent beaucoup d'Haïtiens avec qui je communique, qui ne l'expriment peut-être pas de cette manière-là, mais sacrément, assez c'est assez. On en a plein, le pompon, ras les pâquerettes, le Justin Trudeau. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que les gens de ton gouvernement y font? C'est bien beau avoir promis des sous. Qu'est-ce que vous faites pour aider à cette cause-là? Les élections s'en viennent. Vous avez plein de gens d'Haïti qui sont d'origine d'Haïti, qui votent pour vous, mais il est peut-être temps de commencer à mettre de la vraie pression, mais pas dans le but de vous satisfaire avec des ambassadeurs véreux qui deviennent corrompus dès qu'ils débarquent en Haïti. Même chose pour les États-Unis. Imaginez, j'ai vu un fait passer sur le fil d'actualité de Frédéric Boiron qui dit que l'ambassade d'Haïti est la quatrième plus grosse délégation au monde, dans le monde entier. En Haïti, l'ambassade d'Haïti c'est le 4e plus gros contingent au monde. Il me semble qu'il y a l'Allemagne, il y a le Japon, il y a la France, Haïti tout de suite après, par exemple. En Chine. C'est quoi ça? On doit arrêter. Désolé, Chantal-Anne. Je suis vraiment désolé. Fait que un petit peu en feu. Non, mais c'est parfait. Je suis contente que tu aies eu l'opportunité de partager ton ressenti. Puis c'est sûr que les événements des dernières semaines, évidemment, viennent mettre de l'huile sur le feu pour beaucoup de gens. Je pense qu'Haïti, en tout cas, je ne sais pas si tu as remarqué un des posts que j'avais mis par rapport à... Je pense qu'on a vu le pire d'Haïti, puis ça serait le fun qu'on ait la chance de découvrir ici tous les super paysages, la culture, les gens. J'ai hâte qu'on voit l'autre visage d'Haïti que, bon, moi qui ai vécu en République dominicaine, j'ai quand même eu la chance de voir, mais on parle d'il y a plus de 20 ans. Donc j'aimerais moi aussi, même si je ne suis pas d'origine haïtienne, avoir la chance d'y retourner. J'aimerais faire peut-être 2 petits retours sur ce que tu as dit. Le premier, c'est par rapport à ces vagues successives d'immigration, l'exode des cerveaux haïtiens, bien connus. Je pense, tu as parlé des causes de ce qui se passe en Haïti, tu les as bien nommées. Pour moi, une des causes que tu n'as pas nommées, ou peut-être même une conséquence de ces causes-là, c'est vraiment la perte d'espoir. Je pense que quand un pays, une jeunesse, des générations sont prêts, comme tu le dis, à marcher à travers des continents ou à se lancer à la mer dans des bateaux de fortune et tout ça, c'est vraiment cette perte de confiance, cette perte d'espoir en l'avenir. Et ça se manifeste quand on voit des choses comme, par exemple, 25% des Haïtiens qui ont voté dans le cadre des dernières élections. Donc, quand tu parles il faut impliquer donc, le peuple haïtien qui doit s'autodéterminer, en fait, oui, bravo, mais comment on fait ça quand les gens ont perdu espoir, puis quand, parce qu'ils n'ont plus espoir, aller voter, bien, ils se disent qu'est-ce que ça va changer? Les gens n'ont pas... Ils ont pas... Tu sais, l'espoir en Haïti, c'est la seule chose qui est gratuite. Fait que mais est-ce qu'il en reste? Si les gens n'ont plus d'espoir, la vie
est fini en Haïti. L'espoir est aujourd'hui, je n'ai rien à manger. Je dois absolument passer à travers la journée parce que l'espoir est que demain, je vais avoir quelque chose à manger. Mais quand ça, c'est la base fondamentale. Quand tu as eu une catastrophe après une autre, un dictateur après un autre, tu sais, à un moment donné, tu as beau être résilient, là, mais tu sais, on parlait la semaine dernière de business as usual, des cadavres dans les rues, puis qu'est-ce que tu veux, on continue parce qu'on est en survie, justement, mais comment un peuple peut prendre son avenir en main, sa détermination politique, son autonomie, c'est dur. C'est pour ça, tantôt, je disais que je voulais peut-être pas rentrer là-dedans. Le peuple haïtien sait très bien quoi faire. Le jour où le peuple haïtien va se décider, les choses vont changer. Mais il a besoin de sa diaspora et la PAC. Et voilà. Le jour où le peuple haïtien décidera que les bandits qui prennent en otage la ville de Port-au-Prince, qui prennent en otage l'économie d'Haïti, qui prennent en otage la façon de vivre en Haïti, qui prennent en otage la vie haïtienne, les vies, et qu'ils vont décider que assez c'est assez, crois-moi que ça va changer. Bien, je pense qu'effectivement, ça pourrait être un vecteur d'espoir si on sent qu'il y a vraiment un ralliement puis que là, peut-être, on va réussir à passer au travers. L'autre point que tu mentionnais, bon, on devrait avoir plus de femmes en politique. C'est sûr non, que exclusivement des femmes en Haïti. Je trouve que c'est une très bonne idée, évidemment. Juste des femmes. Je suis volontaire en Femmes au pouvoir! Femmes au pouvoir! Volontaire est disponible. Mais donc, je pense que ça serait une excellente chose. Mais le point qu'il ne faut pas oublier, c'est toutes les forces structurelles autour d'Haïti. Tu sais que mon dada, c'est le Fonds monétaire international. Donc, l'impact de ces grandes banques-là qui contrôlent le destin des pays à travers des prêts, des ci, des ça. Et donc, moi, ma crainte, c'est que... On n'en veut plus. Oui, mais c'est ça. Mais en ce moment, ça on n'a pas de besoin. Les Haïtiens n'ont pas besoin de ça. Oui, mais Neil, c'est comme Qui fassent exactement comme Kadamé, qui sac tout ça dehors. Neil, tout le monde tête par-dessus cul. J'ai pas besoin de prêt sur ma maison, je vais mettre la banque dehors. Non. On a besoin que l'international sac son camp, qui décalisse, excusez-moi l'expression, qui ramasse leur clic puis leur claque, qui sac leur camp d'Haïti. Assez, c'est assez. Tête par-dessus cul, en bas des escaliers, fuck off, allez-vous-en, laissez Haïti, assez c'est assez. On va s'arranger avec notre marde, OK? Comme Trump avait dit, c'est shithole countries, pays de marde, on va s'arranger avec notre marde. Pas besoin de nous envoyer des envahisseurs actuellement, pas besoin, laissez faire ça. La diaspora a besoin de s'entendre avec les Haïtiens. Le jour où est-ce qu'ils vont décider ça, tout va changer en Haïti. Mais c'est clair. Parce que juste au niveau des transferts d'argent, puis il y a peut-être seulement 10 ou 15% des Haïtiens qui ont des liens, ou mettons, on va dire 25% des Haïtiens qui ont des liens. Moi, j'ai plus que 40 ans. J'ai plus que 40 ans à l'extérieur. J'ai pas personne sur ma charge que j'envoie de l'argent à tous les mois en Haïti. Pas de remittance. Il y en a peut-être 15-20% des Haïtiens qui ont ça. Puis ça équivaut à fort probablement le salut 40. Mais non, plus! C'est incroyable. Ça correspond à peu près 5-6 milliards de transferts. 5-6 milliards de transferts. Tu sais, t'imagines le jour où ce monde-là décide que, Haïti à l'extérieur va devenir une Haïti. On fait comme Paul Kagame, on dit à tout le monde, tu sais quoi? Toi, ton argent financé avec des conditions, là, prends-toi-les, mets-toi-les où je pense, Chris. Non, mais c'est clair. Va-t'en avec ton argent, parce que si tu veux vraiment venir nous aider, on va te dire exactement qu'est-ce qu'on a besoin. On va te dire où tu vas l'investir, avec nos conditions et la manière de faire.